Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on découvre leur projet depuis lundi, 19h dans la Seb Session. C'est leur semaine découverte. Lyrical K, Ras Major, The Musical Brothers. Ils sont avec nous en ce vendredi. Bonsoir. Bonsoir, big up à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien. Yeah. Moi, c'est Lyrical K. Yeah. Hello, Lyrical K. Ras Major, bonsoir. Ras Major. On est là aussi avec le frérot King K. Yeah. Lyrical K, Original King K. Et remerciements à toi pour l'invitation et toute la promotion de toute la semaine. T'as vu, ça fait plaisir quand même. Yes, c'est un plaisir partagé. On a kiffé cette semaine encore une fois. Vous êtes deux artistes de talent qui avaient fait un album très riche, très varié, on va dire, reggae, hip-hop, il y a un peu de tout là-dedans. Et c'est vraiment du très très lourd. Voilà, j'ai découvert vos sons, enfin la plupart de vos sons cette semaine en même temps que les auditrices et les auditeurs, et c'était un pur kiff, donc plaisir partagé les gars. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir en direct dans la Seb Session. On va démarrer par une petite présentation l'un après l'autre. Présentez-vous, comment vous êtes arrivé dans le monde de la musique, etc. Lyrical K, je te laisse commencer. Bah moi c'est Lyrical K qui est DJ King K. Ça fait 20 ans, 25 ans que je fais de la musique. J'ai commencé par être DJ dans le hip-hop dans les années 90 et 93. On a commencé les soirées en 95. Après, on a monté en sound system plus reggae dancehall dans les années 2000 avec Greedy, Fresh Addy et mon cousin. Et voilà, après on a évolué petit à petit. On a s'est mis dans l'écriture, les machines et tout ça pour arriver à aujourd'hui être plus axé sur la chanson, la production et tout le côté un peu plus écriture et faire des albums et tout ça. Après, ça fait une quinzaine d'années déjà qu'on a sorti quelques projets en solo. Et puis après, il y a eu les rencontres avec Ras Major, un ami d'une vingtaine d'années. Et puis petit à petit, avec le temps, on a décidé de faire des morceaux ensemble. Et voilà, on en arrive aujourd'hui à sortir cet album en commun. D'accord. Alors que ça fait déjà plusieurs années qu'on fait des trucs en solo, mais là c'était une aventure un peu commune et l'envie de partager et de mettre un peu les vibes en commun sur cet album. Voilà. Ouais, les vibes de l'un et l'autre sur un même album. Ouais, exactement. Yes. Donc, Ras Major, je te laisse te présenter aussi. Yes, moi c'est Ras Major. Bon pareil, c'est un peu comme Kay, on a un paquet d'années derrière. Moi, j'ai commencé, pareil, ça va faire 30 ans de musique à peu près, tu vois. Yeah. À l'âge de 15 ans, on allait dans les sound systems. On a découvert comment ça se passe en sound system. Et puis voilà, on a eu envie de prendre le micro. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai commencé. On a commencé à jouer avec des sons comme Jacan, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment les premiers sound systems de Paris. Ragga Up Force. Yeah. Enfin, il y a eu Junior Son, Jah Wisdom. Et voilà, on a continué le parcours comme ça en faisant nos textes, posés sur les rythmes jamaïcains ou des productions. On a fait nos tafs, ce qu'on avait envie, ce qu'on sentait, avec nos textes, nos paroles, tu vois. Et voilà, le parcours, il est là depuis 30 ans. Après, c'est des brouillards, tu connais. C'est autoproduit. Il n'y a pas de maison dite, c'est des brouillards de A à Z, toi. Comme là, le projet, c'est de A à Z. C'est avec le frérot, il n'y a pas de gros budget derrière, c'est débrouillard de A à Z tous les deux, quoi, tu vois, donc c'est vraiment... Oui, autoproduit à 100%, donc voilà, gros taf en plus. Voilà. Parce que quand on écoute... Attend sur personne, sinon, si on attend sur les gens, il n'y a rien qui se passe, tu connais, tu vois, et... Comme moi, on a envie de poser, on a envie de chanter, donner notre vibe, donc on a attendu sur personne et on s'est pris en main, on a fait le truc, quoi. Ah oui, puis en plus c'est très professionnel, un peu justement pour des artistes justement, comme tu dis, en mode débrouillard. Je trouve que voilà, quand on écoute l'album, on n'a pas l'impression que c'est fait en mode débrouillard, justement, c'est très pro. Je veux dire, c'est avec les années qu'on a appris un petit peu à mixer. Comme moi, c'est la même chose. On a appris à poser nos voix, à faire les trucs propres quand même, toi. Même si on n'est pas dans les gros studios jamaïques ou américains ou ce que tu veux, tu vois. Après, on a une écoute depuis toutes ces années. On voit, avec le peu de matos qu'on a, on arrive à faire des trucs propres parce qu'il y a des années d'écoute, de travail, quoi. C'est ça qui fait que, bon, à la fin, ça s'entend. De propre quand même, tu vois. Ça s'entend qu'il y a du taf. En tout cas, un pur projet Musical Brothers. Alors, vos influences du départ, c'est plutôt hip-hop, reggae, c'est les deux. Vous avez démarré par le hip-hop, par le reggae, par les deux.
Moi, en tout cas, moi j'ai commencé par le hip-hop. Ouais. Après, en tant que DJ, après, je suis venu, je t'ai dit, en sound system, on a monté un sound system où moi j'étais le sélecteur et je baquais les artistes avec qui je travaillais, dont Race Major à l'époque, tu vois. D'accord. Et après, je me suis mis à l'écriture et ouais, on va dire, je mélange un petit peu les deux, quoi. J'essaye de mélanger un peu. Dans ma manière de poser, je suis plus hip-hop, mais dans les influences musicales, je peux très bien écouter du gros roots, de la soul, de la funk. Ouais. J'écoute un peu de tout, mais je suis très éclectique, quoi. Très éclectique, très varié. Ouais. Et moi, je vais dire, c'est le contraire. Je suis plus j'ai tout le temps plus baigné dans le reggae, dans le soul, mais j'ai tout le temps kiffé poser sur des gros beats hip-hop. Sur chaque album, il y a tout le temps eu un ou deux morceaux hip-hop, tu vois. Donc Yes. c'est un peu le contraire de Kay. En fin de compte, nos deux influences, c'est pour ça qu'on a fait ce mix, cette vibe-là, où Kay, il a plus des trucs hip-hop, moi, c'est un peu plus reggae. Oui, le Et là, mélange. sur cet album, on a fait vraiment des trucs qu'on fait pas l'habitude. On fait plus de chants. Kay, il a fait plus de chants aussi, tu vois. Oui. C'est vraiment un truc. On a fait ça vraiment avec le cœur et la vibe qu'on sentait à ce moment-là. Ouais, on a vraiment essayé de s'influencer l'un l'autre et de mélanger un petit peu nos deux styles et puis d'aller explorer des sonorités et des délires dans lesquels on n'est pas forcément habitué de le faire en solo, quoi. Je sais qu'il y a des morceaux, par exemple, où Major, il va être plus à l'aise dans le reggae ou dans le dancehall, tout ça, et moi, j'ai essayé de l'amener un des moments sur un côté un peu plus rap, un peu plus urbain, et lui, dans l'autre sens, des fois, il m'a plus incité à essayer de faire des trucs un peu plus mélodieux, un peu plus chantés. On a essayé de vraiment mélanger un peu nos deux délires pour arriver à créer cette entité Musical Brothers, justement, qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, c'est une vraie identité et c'est un mélange de vous deux, quoi, en fait, vraiment un mélange de vous deux, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, si c'est ressenti comme ça par les auditeurs et que les gens les apprécient, tant mieux, hein, tu vois, c'est un peu le but, hein. On fait aussi ça pour satisfaire aussi les gens. Après, c'est vrai que, je te dis, on arrive, la particularité, c'est comme on se connaît bien depuis plusieurs années maintenant et qu'on a quand même pas mal travaillé ensemble. On va bien s'influencer et bien ressentir les moments où l'autre il va être à l'aise ou pas. On se connaît bien, quoi. Donc créer une vraie fusion et un vrai truc intéressant. C'est vrai. Voilà, un mélange vraiment de vos deux influences et de vous deux, vraiment de vos musiques, de vos vibes, quoi. Ouais, parce qu'on a vraiment une bonne vibe ensemble. Puis on se connaît, comme dit Kay, depuis très longtemps. Déjà, on sort du même quartier, Saint-Geneviève, tu vois, dans le 91. Yes, bienvenue à la maison, hein. Vous venez du même quartier que moi, hein. C'est bien. Tu vois, voilà, tu vois. 9-1 représente. On s'est connus dans une cave, dans un studio chez Jaman, qui avait un studio underground dans une cave. C'est là où on s'est connus, tu vois. Je peux même pas dire en quelle année. Ouais. C'était dans les débuts de fin 90, début 2000, quoi, on va dire. Ouais, à l'époque de l'âge d'or du rap et du reggae français, d'ailleurs, hein. C'est ça, on posait déjà des morceaux à l'époque un peu ensemble, on avait déjà fait des featuring, tout ça, mais sur des compiles, tout en étant chacun dans notre coin, en fait, tu vois. Mais comme on connaissait le même milieu underground, tout ça, on s'est forcément retrouvés sur des compiles ensemble ou des morceaux ensemble, et puis la vibe, on s'est connectés, après on s'est jamais vraiment lâché, on a toujours un peu travaillé ensemble. Je sais que moi j'ai beaucoup backé Major en tant que DJ parce que lui il avait pas mal de scènes dans les sound system, tout ça, et quand nous on jouait en sound system, on l'invitait à faire nos premières parties, à jouer avec nous, tout ça. Et de filer en aiguille, en fait, on s'est dit putain, tiens, il y a vraiment une vibe, il y a vraiment un truc. Moi je me suis mis à rapper assez tard parce que au départ je te dis j'étais DJ et puis après j'ai commencé à me mettre dans l'écriture et puis petit à petit de filer en aiguille, tiens c'est pas mal, j'aime bien ton style, j'aime bien ce que tu fais, tiens viens on essaye de faire un truc, et puis un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, et puis un jour on s'est dit vas-y tu sais quoi, les gens ils aiment bien cette espèce de mélange, moi j'ai une grosse voix, lui il a un peu plus de mélodie, tout ça, oui. On s'est dit, les gens ils aiment bien ce délire un peu, tu vois, donc on s'est dit vas-y tiens viens on essaie de faire un projet commun, et en fait c'est de là où le projet a commencé à se construire, quoi. Après c'est vrai qu'on a pris notre temps parce que comme on disait tout à l'heure, nous on fait tout, on est autoproduit, indépendant à 100%, tu vois, on fait tout à la maison, donc après on a la chance de travailler avec différents beatmakers pour avoir des instrus un peu différentes et des sonorités différentes, mais c'est sûr que le projet il a été long à mettre en œuvre parce que
parce que déjà on n'a pas des budgets de ouf, tu vois, et on fait tout avec notre sauce, on travaille à côté, hein. On a une vie aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc on a mis du temps à réussir à faire vraiment ce qu'on voulait, à avoir les sonorités qu'on voulait. Mais voilà, on a réussi, le projet il est là, il est dispo et ça fait plaisir si les gens ils apprécient. Ouais, c'est très réussi, gros taf, et puis surtout vous vous complétez tous les deux vraiment très bien, comme tu disais, hein, c'est vraiment deux styles différents qui se sont rejoints et qui se sont très très bien complétés sur cet album. Franchement, une bonne vibes, hein, du début jusqu'à la fin, on s'ennuie pas parce que justement tous les titres sont différents. Enfin moi c'est mon ressenti, et vraiment une grosse vibes pour quelqu'un qui aime les deux en plus, le reggae et le hip-hop, il est vraiment servi du début jusqu'à la fin, quoi. C'est le retour qu'on a un peu, qu'il y a vraiment tous les styles, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas simplement pour ceux qui écoutent du reggae ou du rap, parce que il y a 15 titres, et les 15 ils sont super variés, quoi. Complètement. Et puis on retrouve vraiment ces influences reggae et hip-hop. Pour moi, c'est vraiment un album où on retrouve ces deux styles mélangés. Et, voilà, donc c'est un pur kiff parce que mon émission déjà de base, c'est le reggae et le hip-hop mélangés. Donc voilà, vous rentrez complètement dans le moule de mon émission, hein, si je peux dire ça. Et donc tant mieux, ça fait plaisir, tu vois. Tant mieux. Ah non, vraiment, et voilà, ça a été un pur kiff, beaucoup de bons retours, beaucoup de messages. Alors j'ai une question aussi. Que pensez-vous, l'un comme l'autre, de la scène reggae française actuelle? On va parler du reggae d'abord, et puis après de la scène hip-hop français aussi actuelle, parce qu'à l'époque, justement, fin des années 90, début des années 2000, vous avez connu le reggae, le hip-hop se mélangeait, il était diffusé sur les gros médias, maintenant ça a beaucoup changé, le rap a continué son chemin, le reggae s'est un peu essoufflé. Comment vous l'expliquez, et qu'est-ce que vous en pensez justement de tout ça? Moi, personnellement, qui ai connu un peu le début du reggae, comment ça se passait, je préférais avant, tu vois, c'était plus vrai du reggae musique, après, on n'est pas en Jamaïque, hein, faut pas oublier, hein, les Jamaïcains, c'est les Jamaïcains, nous, on est en France, tu vois, on n'a pas la même life, tu vois, ce que je veux dire. On a des choses à dire, il y a des bons chanteurs reggae français, mais je préférais la vibe d'avant, tu vois, il y a plus de love, plus de culture, plus vrai du reggae musique, tu vois, plus d'unité. Maintenant, c'est un peu tordu tout ça, tu vois. D'accord. C'est pas la même vibe qu'avant. Après, il y a toujours des bons chanteurs qui sont là, mais plus beaucoup. Heureusement qu'il y a encore quelques anciens qui donnent des bonnes vibes, tu vois. Et alors, c'est marrant, on peut dire aussi la même chose du hip-hop. Ouais, j'ai envie de te dire, le hip-hop c'est encore différent parce que le hip-hop ça a vraiment. Le reggae, c'est resté une musique un petit peu en marche quand même. Tu vois, si tu regardes bien dans les grandes radios, dans les grandes stations, tout ça, on t'entend pas vraiment de reggae à proprement dit, tu vois, à part quelques artistes qui arrivent à s'en sortir. Mais le hip-hop, c'est complètement différent. Le hip-hop, ça a explosé. C'est la musique qui se vend le plus aujourd'hui. La musique urbaine, c'est un truc de malade. Tu vois, ils font des chiffres, c'est complètement ahurissant. Simplement, oui, c'est sûr que si on parle vraiment du fondement de la culture et de l'esprit qu'il y a derrière, ouais, ça a complètement changé par rapport à l'époque où nous on a commencé, où déjà si c'était une musique revendicatrice, c'était une musique qui défendait quelque chose. Aujourd'hui, si t'écoutes bien, à part l'argent et le succès et les putes et le sexe et le sexe, ça oui, ne font pas grand chose. Ouais. Le message, il a été complètement vicié. Après, bien ou pas bien, je sais pas. Je suis pas la personne pour pouvoir dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, t'as beaucoup plus de mecs aujourd'hui qui vivent de la musique rap qu'à l'époque où nous on a commencé. Tu vois, déjà à l'époque pour en vivre, il y avait 5 ou 6 groupes qui en sortaient. Aujourd'hui, il y en a plein qui arrivent à faire des chiffres complètement ahurissants. Maintenant, c'est sûr que le fondement culturel et revendicateur de cette musique, il a complètement changé. La mouvance et l'idéologie qu'il y a derrière, ça a complètement changé. Et le message maintenant, aussi. Des bons, il y en a toujours, hein. Heureusement, hein, tu vois, il y a toujours des très bons MC, il y a toujours des mecs qui ont beaucoup de choses à dire. C'est pas forcément ce qui marche le plus médiatiquement parlant. Ouais. Tu vois, à partir du moment où tu t'attaques à des sujets un petit peu trop politiques ou revendicateurs, t'es un petit peu dans les oubliettes, quoi. Mal vu entre guillemets, quoi, aussi. Ouais, voilà, ouais. Donc il y a tout le côté aujourd'hui, c'est devenu de l'entertainment, c'est devenu du show, tu vois. C'est comme le cinéma, quand on te raconte des belles histoires, on te fait rêver et puis on te vend de la musique. Voilà, c'est devenu un produit, quoi. Le rap, en tout cas, c'est devenu un produit. Le reggae, c'est plus difficile parce que le reggae, c'est quand même vachement moins médiatisé.
Et après, il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui sont pas mauvais, mais les trois quarts se mettent à chanter en anglais ou en yardis et ils te font la copycat de ce qui se fait en Jamaïque depuis pas mal de temps, tu vois ce que je veux dire, mais au niveau novateur et créateur, il n'y a pas vraiment d'artistes qui se démarquent, quoi, tu vois. Après, c'est pareil, hein, il y a des très bons, je critique pas tout le monde, hein, il y a des très très bons chanteurs, il y a des mecs qui ont des voix de ouf, mais c'est pas forcément ceux qu'on entend le plus, et ceux qui ont des vrais messages de love, d'unité, comme il disait Major, tu vois, qui défendent vraiment des valeurs et qui viennent vraiment de cette culture, c'est pas ceux qu'on entend le plus. Et toi, Race Major, tu t'en penses quoi de toi qui vient plus du reggae? Bah, comme je te dis tout à l'heure, hein, moi je préfère un peu la vibe d'avant qui était plus dans le réel, plus dans la philosophie du reggae, plus d'unité, plus de love. Tu vois. Mais côté À hip-hop, l'époque, les vrais Rastas, ils étaient végétariens, il n'y avait pas d'alcool, pas de drogue dure, pas de machin. Maintenant, ça a changé tout ça, tu vois ce que je veux dire? ouais, carrément. Ça part dans tous les sens. On s'éloigne un peu du vrai milieu reggae, des racines du reggae, toi, parce que c'est du love, c'est d'unité, c'est des messages pour le peuple. Du partage. Maintenant, ça a changé. Et heureusement qu'encore quelques artistes qui font ce travail-là, tu vois, surtout quelques anciens, quoi. Oui, surtout c'est ce que j'allais dire, les anciens sont toujours là, heureusement, pour apporter le message aussi, hein. C'est ça. Donc heureusement que les anciens sont encore là pour faire cette transition un petit peu aussi avec la jeune génération du reggae. Et pour le hip-hop, alors moi je suis complètement d'accord avec Lyrical K, c'est vrai que c'est un peu... le message il est un peu parti en vrille, quoi. En gros c'est ça, quoi. Ah bah, parti en vrille, ouais, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas les priorités sont plus les mêmes. Voilà. C'est sûr. Et le message est plus le même du tout, et justement, est-ce qu'il y a encore un message au jour d'aujourd'hui? Voilà. Ah bah le message qu'il y a aujourd'hui, c'est gave-toi, fais de la thune, emmerde tout le monde et t'es le meilleur, t'es le champion et t'emmerdes tout le monde, quoi. Tu vois. C'est un peu ça le message. Mais oui, c'est sûr que tout le côté revendicatif et qui défend socialement quelque chose, ouais, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est pour ça c'est un avec produit on a aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est pour ça, oui. Avec Kay, on a cette vibe parce que lui aussi il a un message, tu vois, c'est comme moi j'ai un message, si tu regardes dans l'album, il y a beaucoup de messages, c'est pas des trucs Kay aurait été un rappeur qui dit comme tu vois beaucoup maintenant, coke, gun, meuf, on n'aurait pas fait de trucs ensemble, comme lui pareil, il va dire de mon côté, s'il kiffait pas, on n'aurait jamais fait ça, tu vois, c'est parce que lui il a un message, moi j'ai un message, et voilà, tout ça s'accorde tous les deux parce qu'on est dans le même contexte, dans la même vibe. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à faire cet album-là, sinon jamais on aurait fait ça, tu vois. Alors, cette année 2020 a été quand même assez compliquée pour tous les artistes. Comment vous avez vécu ça aussi, vous, de votre côté? Bah un peu difficilement, comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Surtout que on va pas te mentir, tu vois, on arrive à un certain âge, comme tu vois ce que je veux dire. Donc oui. Moi j'ai un enfant, le contexte sanitaire il est un peu compliqué. On a aussi des petites galères de santé, tu vois. On va pas s'étaler sur le sujet, mais comme tout le monde, on vieillit, tu vois. Donc c'est un peu relou, tu vois. C'est sûr que cette année on n'a pas fait de scène. Ouais. C'est un peu compliqué pour se voir, pour enregistrer, parce que voilà, t'as vu, heureusement on a notre matos chacun un peu de notre côté, donc on a pu travailler un peu à distance et arriver à mélanger nos idées, parce que on se connaît bien, mais ouais, non, c'est pas évident, le contexte il est carrément pas évident, tu vois. D'habitude on se voit, on va en studio, on enregistre, tu vois, on a des potes qui ont des studios, on se met ensemble, on travaille ensemble, il y a beaucoup de trucs qu'on a été obligé de faire à distance, tu vois, il y a beaucoup de mix et tout ça qu'on a été obligé de travailler un peu chacun de notre côté, tu vois. Souvent moi je m'occupe des instrus, Major il s'occupe des voix, les prises de voix c'est pareil, tu vois, on essaye de les faire ensemble, mais là on pouvait pas, donc ça a mis beaucoup de difficultés à pouvoir concrétiser les choses qu'on avait à faire, et c'est d'autant plus dur aujourd'hui pour la promotion et pour tout ce qui est scénique, tu vois, parce que là il y a plus de soirée, il y a plus rien, quoi, tu vois. Donc c'est difficile après de faire de la promo et de pouvoir défendre un truc. Tu vois, nous on est deux artistes, on vient quand même de la scène à la base, tu vois. Ouais. On a commencé vraiment tous les deux à faire des scènes de notre côté. On est habitué à ça, on est habitué à défendre après le projet sur scène et compagnie. Et là, c'est vrai que par rapport à ça, on est bloqué, quoi. Donc c'est plus dur, c'est une autre manière de travailler. Et on
est obligé de travailler sur de la promo numérique, sur tous les outils qu'il y a maintenant, Internet et compagnie. Ouais. Et nous, on vient pas forcément de cette école, donc c'est d'autant plus dur parce que tu es obligé de passer par là et d'apprendre à le faire. Et de t'adapter à ça, ouais, carrément. Et de t'adapter, t'es obligé, tu vois. Yes. Heureusement, Seb, t'es là pour faire un peu la promotion, quoi, tu vois. Ah bah justement, on est là, c'est ce que j'allais dire. Je dis, des gens comme toi. C'est une époque difficile pour les artistes et nous on est là pour faire le taf, pour les soutenir un maximum, encore plus maintenant. Je trouve que c'est encore plus important de vous promotionner. Les artistes indépendants, c'est le moment de vous soutenir à fond et nous les médias, en tout cas nous, de notre côté, on fait le taf et c'est important pour nous de continuer à vous soutenir et à vous faire découvrir car vous avez du talent et franchement, voilà, c'est un pur kiff toutes les semaines de faire découvrir des artistes et vous en faites partie et c'est un pur kiff vraiment, vraiment sincèrement et on le fait avec le cœur. Et on le fera toujours avec le cœur. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas. Merci à toi, mon pote. Merci à toi, c'est gentil. Yes. En tout cas, on a besoin de gens comme vous justement pour pouvoir être diffusés, être écoutés et pouvoir faire connaître notre travail aux auditeurs, tu vois, parce que sans vous, c'était pareil, on n'existe pas, quoi. C'est important. Et sans vous, les artistes, nous aussi, on n'existe pas, hein, c'est vrai aussi, hein, faut le dire. C'est pareil, il faut s'aider, quoi. Voilà, c'est un échange de force et voilà, on se donne la force et je trouve qu'en plus, en cette période difficile, c'est d'autant plus important. Voilà. C'est clair. Alors, on va parler plus de cet album maintenant quand même. C'est important, c'est votre premier album donc tous les deux. Ce sera peut-être pas le dernier d'ailleurs. Hein, Musical Brothers, maintenant c'est parti quoi. Je veux dire, et donc il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut le rappeler, hein, disponible partout sur iTunes, un petit peu partout. Mais j'ai des coups de cœur dans cet album. Je voulais qu'on parle un peu de certains morceaux. D'abord, le son Tous Ensemble que j'adore. Voilà, j'ai des sons qui ressortent un peu plus que les autres, mais je kiffe tout. Mais voilà, je voulais en citer quelques-uns. Tous Ensemble, qui est un titre, voilà, d'unité, voilà, qui c'est que du positif dans ce son-là. Tu me dis ça. Hein. Je vais laisser Major parler pour celui-là. Yes. Bah, Tous Ensemble, t'as vu, ça reflète un peu ce que nous représente. Il y a du love, de l'unité grave dans ce morceau-là, et c'est ce qu'on voulait dire dans ce morceau-là, tu vois. Il y a du message, comme je te disais dans l'album, il y a beaucoup de messages. C'est pas n'importe quoi. Et ouais, ce morceau, c'est un gros reggae music avec un bon message. Il y a un bon mélange des deux voix, il y a du texte. C'est un bon morceau. Ouais, moi aussi, je l'aime bien, tu vois. Ah oui, énorme. Énorme ce son. Je suis pas fan de tous les morceaux parce que t'as vu, on veut toujours essayer de faire mieux, que ça soit mieux mixé, on peut toujours faire mieux, mais c'est un bon morceau d'album. Moi, je suis d'accord avec toi aussi, j'aime bien aussi. Alors, Illusion perdue. Bon, après, moi, je vais juste rajouter un truc, c'est que sur ce morceau-là, par exemple, on a eu la chance de travailler avec Kelton Wana, c'est lui qui a fait l'instru. Yes. Et c'est pareil, c'est un frère avec qui on a commencé à travailler il y a quelques temps et il y a une belle alchimie et c'est vrai que le texte, la prod et la manière dont c'est travaillé, ça, on a réussi à faire un truc. C'est marrant parce que c'est un des derniers morceaux qu'on a posé de l'album où justement on voulait une vibes reggae parce qu'on avait fait beaucoup de morceaux hip-hop et on était à un moment où justement on cherchait un peu à rajouter une vibes un peu reggae, un morceau vraiment un peu reggae avec un message reggae, d'unité, de partage et tout ça. Et on a eu à la fin la chance de tomber sur Kelton qui a réussi pas à transcender, je vais dire, mais qui a réussi à apporter vraiment une couleur, une patte dans l'instru qui collait bien avec ce qu'on disait et qui ramenait bien une vibes reggae, quoi. Alors, si ça peut faire plaisir. Alors, il y a aussi Youth Vénère que j'adore. Alors, Youth Vénère, si un de vous deux peut m'en parler aussi de ce titre. Ce morceau, il a été fait. C'était dans une de nos premières vraiment combinaisons avec un vrai clip derrière, tout ça. Donc, ça fait pas mal de temps ce morceau et ouais, on avait pris notre pied à faire ce morceau-là. Il y avait une bonne vibe, je trouvais aussi. Ouais. Encore un morceau. Pareil, c'est un message. C'est-à-dire que les jeunes sont énervés ces temps-ci, ça part un peu en couille. Il y a un message dedans aussi, tu vois, c'est pareil, quoi. Alors, un peu plus hip-hop, Illusion perdue, ça, c'est une tuerie, hein, ce titre aussi, j'adore. Vraiment. Ça, Illusion perdue, c'est à la base l'instru, c'est moi-même qui l'ai fait, avec un gros sample.
Et c'est un morceau que j'avais travaillé il y a quelques années. J'avais commencé, au départ, je voulais le poser en solo en fait. Et puis un jour, je l'ai fait écouter à Major, et puis il a réussi à me ramener dans un refrain où ça sort un peu de son ordinaire et un peu de son registre. Et j'ai trouvé ça super intéressant en fait, parce il ramène une émotion de ouf dans le refrain. Exactement. Et Ouais. ça correspondait bien à mon texte et à l'univers que j'avais un peu dans la tête quand on a fait ce morceau. Donc c'est pareil, au final, il y a beaucoup de morceaux qu'on a travaillé comme ça en fait. Hein. Je te dis, il y a beaucoup de trucs. Chacun pose un peu de son côté, trouve un instru, trouve un délire. Tiens, j'ai posé ça, écoute. Et puis l'autre, il vient, il ramène sa petite graine en plus, et puis ainsi de suite. Et puis à la fin, des fois on repose tout, des fois on recommence 3-4 fois parce que les textes correspondent pas, parce que les vibes correspondent pas. Et puis on arrive à trouver des univers un peu comme ça. Et c'est pour ça aussi que tous les titres sont super bien variés en fait. C'est parce que on se met pas vraiment de ligne directrice ou de contraintes ou on marche, on fonctionne vraiment au feeling et des fois on fait des trucs ça matche pas du tout, hein. On n'a pas honte de le dire, hein. Des fois on fait des morceaux, on n'aime pas, on les a virés, on les a pas gardés parce qu'il y avait pas vraiment d'alchimie. Mais c'est vrai que il y a certains morceaux comme Tous Ensemble, comme Youth Vénère, comme Illusion Perdue, comme Dans un rêve. On a réussi à trouver une alchimie dans les textes et dans l'interprétation où au final ça fait un truc original parce que chacun rapporte sa petite graine, tu vois. Chacun va s'adapter à l'autre en fait. Des fois moi j'écoute des trucs de Major et je vais pas chercher à poser comme moi je fais d'habitude. Je vais plus essayer de rentrer dans son univers à lui et pareil lui dans l'autre sens, tu vois. Et c'est ça qui est important. Ouais. Alors oui, je te laisse. Vas-y. Non, vas-y. Non, je disais, c'est exactement ça, quoi, tu vois, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça, quoi. Yes. Alors moi je voulais parler aussi du dernier single. En fait, je pense que c'est celui-là, Ready Figu. En fait, on démarre l'album avec ce titre. Ce titre, il est vraiment, il annonce la couleur. Hein. Il est vraiment différent de tous les autres, celui-là. Ouais, tu trouves ? Bah écoute, oui, moi je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à... En fait, quand on écoute l'album, si vous voulez, c'est mon ressenti, hein, quand on écoute l'album de la première, en commençant donc du début par cette chanson et qu'on termine, qu'on va jusqu'à la 15e, comme ça, à la première chanson, on s'attend pas à ce qu'il va y avoir après, en fait, finalement, mais... On se demande, c'est une interrogation, mais c'est vraiment une chanson différente de toutes les autres. En fait, elle sort vraiment de ce qu'on écoute après, en fait, finalement. Ouais, c'est vrai, là, sa petite vibe, c'est là, et comme tu dis, c'est vrai, après, on s'attend pas du tout après avec les morceaux qui vont arriver derrière, le deuxième et le troisième, qui vont être carrément l'opposé. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça qui fait un peu le truc de l'album, toi, c'est que dès que tu passes à un autre track, tu dis, ah ouais, c'est carrément autre chose. Après, tu mets l'autre, tu dis, ah ouais, c'est une autre vibe carrément. Et c'est ça qui casse le truc, toi. À chaque fois, c'est une autre vibe bien mélangée ensemble avec nos deux styles de voix, parce que Kay, il a vraiment une autre voix que la mienne, tu vois. Oui. C'est ça aussi que les gens, ils aiment, ce petit mélange des deux voix. Et puis voilà, il y a pas beaucoup de groupes qui font des trucs comme nous. Ah oui. Où on est tous les deux et qu'il y en a un qui est plus qui rappe. Ça se faisait avant plus, quand il y a eu un peu Sniper. C'est ça. Il y avait un peu plus un côté reggae, l'autre. C'est ça. Maintenant, il y a plus trop ça, tu vois. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. On peut comparer ça au Sniper, qui avait Blacko, qui était plus avec une voix comme toi, justement, Ras Major, plus reggae, avec Tunisiano, qui avait une voix beaucoup plus hip-hop. Et c'est vrai que le mélange faisait beaucoup plus avant. C'est dommage qu'il se fasse plus... beaucoup moins maintenant, quoi, je trouve, parce que le reggae, le hip-hop, ça reste quand même deux vibes, deux sons qui se mélangent très bien, encore aujourd'hui. Ah c'est surtout indissociable, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que à la base, les deux ça vient quand même de la même culture, tu vois ce que je veux dire. Les bases sont les mêmes. Hein. Donc c'est des gens qu'on ont fait deux cultures et deux courants musicaux différents. Ouais. Et j'ai envie de te dire, à la base, on était... Quand t'écoutes les premiers Jamalski, quand t'écoutes les Red Fox, quand t'écoutes les Apache, quand t'écoutes les KRS-One du départ, les Shined, tout ça, ça mélangeait grave le hip-hop et le raga, ça mélangeait le reggae, c'est mélangé, tout était mélangé. Aujourd'hui, t'as l'impression que chacun doit faire sa cam, tu vois, chacun doit faire... les mecs qui sont hip-hop sont très hip-hop, ça y est, ils sont barrés dans la drill, la trap, mais ça mélange vraiment...
ça mélange plus vraiment les deux aspects. Et puis c'est surtout devenu un truc super individualiste. Chaque artiste, toi, se mélange pas. Tu sais, il fait 15 morceaux, c'est un peu toujours les mêmes thèmes, un peu toujours les mêmes flows, un peu toujours les mêmes musiques, un peu toujours les mêmes samples, un peu toujours les mêmes délires. Et puis les feats, c'est toujours un peu dans le même état d'esprit, pareil. Mais le mélange à proprement dit, ouais, il y en a de moins en moins, tu vois. Enfin, malheureusement. Des Saiyan Super Crew, des Snipers, il y en a plus des groupes comme ça, si tu écoutes bien. Ah oui, il y en a pratiquement plus, quoi. Complètement. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça déchire. Quand c'est bien fait, ça déchire. Ah oui, carrément. Moi, je suis un grand fan, tu vois, des Jameson ou des Vibes Cartel pour le reggae et quand t'écoutes bien, tu vois, même là, si t'écoutes Busta Rhymes, ce qu'il a fait, le mec qui mélange le rap et le dancehall et il y a des trucs, ça défonce. Hein, je veux dire, au niveau créativité, c'est super large, tu vois, tu peux aller super loin. Et c'est intéressant justement quand au niveau textuel, au niveau de la voix, au niveau de la technique de flow, au niveau quand t'arrives à mélanger un mec qui chante et un mec qui rappe, tu peux aller super loin, tu vois. Même dans la variété, après, tu peux faire des trucs de ouf. Hein, je veux dire. Et ça a toujours plus ou moins fonctionné, je trouve, ça, de mélanger justement un chanteur avec un rappeur, ça a toujours plus ou moins marché, ça, quand même. Ouais, bien sûr, ouais. Mais à l'époque, t'as vu, j'ai envie de te dire, c'est vers 2005, 2010 où on a commencé dans le rap à accepter d'avoir du chant. Oui, complètement. Avant, t'étais mal vu si tu commençais à faire de la chanson sur du rap, quoi. Fallait être rap, fallait être brut, fallait être, tu vois, fallait que les rappeurs, ils utilisaient pas d'autotune, ils utilisaient pas de mélodie. C'était que du brut, tu vois. Et après, t'en as quelques-uns qui ont commencé à oser rajouter du chant, et puis ça a pété. Enfin, je veux dire, regarde, on va pas se mentir, quand Section d'Assaut, ils ont fait Désolé avec Gims, c'est son refrain qui fait tout le morceau, et c'est là que les gens ont commencé à se dire, en France, hein, je te parle, hein, parce que je faisais beaucoup aux États-Unis, mais en France c'était encore différent. Mais c'est là où les gens ont commencé à se dire, ah ouais, t'as vu, on peut chanter sur du rap, ça passe. Ah oui. Avant, tu te faisais cartonner. Si tu chantais sur du rap, tu montais sur scène, tu faisais de la chansonnette, t'étais un mec du R&B, t'étais pas un rappeur. C'est ça. Aujourd'hui, les rappeurs, ils chantent, il y a plus de problème. Et ça, c'est un avantage. Personnellement, je trouve que c'est un avantage aujourd'hui, c'est une évolution qui est intéressante, parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi, sans être critiqués comme à l'époque on pouvait l'être. Ouais. Parce qu'à l'époque, je te dis, t'étais obligé, si t'étais un rappeur, t'étais obligé d'avoir une grosse voix, de rapper vénère, de faire du hardcore, sinon t'étais un trou du cul. Les gens, ils étaient sur le côté, tu vois, ils disaient, oh, mais lui, vas-y, c'est une danseuse, il fait du R&B. Voilà, du R&B, voilà, clairement, voilà, c'était pas du rap, quoi. C'est plus du tout pareil. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Mais les mecs, ils peuvent chanter, ils peuvent utiliser de l'autotune, ils peuvent faire de la dance à la Jul, ou personne va les critiquer. Ouais, c'est très ouvert maintenant, très très ouvert. Ouais, en tout cas dans le rap. Dans le reggae, c'est un petit peu plus litigieux parce que l'évolution, elle a été faite au niveau plus du langage et de l'interprétation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes reggae en français qui vont chanter en jamaïcain ou qui vont essayer de le faire en anglais pour essayer d'être toucher un public plus large. Et au final, ils vont te ressortir des trucs un petit peu à l'ancienne, à la U-Roy, à la Joseph Cotton, à la, tu vois, style des flows un peu comme font beaucoup d'artistes français, tu vois. Mais eux, ils ont évolué de ce côté-là. Ça veut dire qu'ils ont compris que pour être plus entendu et avoir un public plus large, il fallait passer à l'anglais. Mais au niveau des sonorités et au niveau de plein de trucs, ça n'a pas vraiment changé. Puis je te dis, le reggae, ça reste comme une musique qui est en marge. Hein. C'est pas la musique qui marche le plus. Tu vois, en France, en tout cas, c'est clair que... Les chiffres c'est pas les chiffres du hip-hop, hein, c'est pas du tout pareil. Ah bah non, c'est clair. Même nous, les médias, on le ressent. Même nous, les médias, on le ressent. Ah bah oui, bien sûr. T'as pas de mec dans le reggae français qui vend autant qu'un Jul. Là. Ah oui, c'est clair. C'est clair, malheureusement, mais j'ai envie de dire, mais voilà, c'est... Il y en a qui méritent, attention. Hein. C'est pas, quand je dis ça, c'est que les artistes, il y en a qui ont largement le niveau. Hein. C'est juste que je pense que les médias et la culture même de cette musique, c'est complètement différent. Le hip-hop, c'est très capitaliste.
C'est Ouais, très basé je sur l'art. t'entends plus du tout. Alors là, je t'entendais plus Ouais, du tout. t'as disparu ou quoi? Ouais, Lyrical, Non, on l'entend de moins en moins bien. Le hip-hop, c'est un truc vachement plus capitaliste, donc forcément, ça intéresse beaucoup plus les maisons de scud, ça intéresse beaucoup plus les gens dans un domaine où il y a de l'argent à faire. Le reggae, c'est quand même vachement plus marginal. Tu Oui. vois, c'est quand même Moins au niveau formaté. des grandes, ouais, moins formaté, ouais, quand même. Mhm. Ça reste plus difficile à exploiter. Et pourtant, il y a des très, 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 très bons chanteurs reggae en France. Ah oui. Très, très bons. Il y a des voix qui déchirent. Mais c'est vrai que médiatiquement, on les entend pas. On les C'est entend ça. pas forcément. Mais nous, on est là pour faire le taf et pour les faire, justement pour Heureusement. voilà, Ouais. pour les diffuser et puis pour faire plaisir aux gens parce que franchement, voilà, les gens répondent présents, ils kiffent et voilà, encore cette semaine, j'ai eu plein de messages vous concernant, ça fait plaisir, ça donne la force et puis franchement, ça a été une semaine de ouf. Votre projet, c'est une tuerie, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Musical Brothers, reggae, hip-hop, lyrical K, race major, c'est du lourd. 9-1 représente en plus, hein, voilà, c'est lourd, encore plus lourd cette semaine, voilà, je suis à la maison et non, ça fait très très plaisir. On va passer au moment justement de la promo, de dire un petit peu aux gens où on peut vous retrouver sur les réseaux, on peut retrouver l'album une nouvelle fois, vous pouvez y aller, lâchez-vous au micro, la promo, c'est maintenant. On peut nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, les Deezer, les iTunes, les Spotify. On peut nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter. Et puis voilà, un petit peu partout. Après, tu vois. Ah, on vous a identifié toute la semaine sur les réseaux, de toute façon. Vous pouvez les retrouver facilement. Et puis voilà quoi. On a cartonné ça toute la semaine. Donc les gens peuvent, les auditrices, les auditeurs peuvent vous retrouver très facilement. Et à savoir qu'on fait gagner quand même cette semaine un t-shirt, n'est-ce pas? Ouais. Donc vous pouvez encore. Vous pouvez encore vous inscrire, hein, je vais faire un tirage au sort juste après l'interview là, pour donner le nom du gagnant. Vous pouvez encore vous inscrire sur les réseaux, la page Facebook Adofun Web Radio, sur Insta, sur Twitter aussi Adofun officiel. Vous y allez, vous lâchez votre nom, votre prénom, tirage au sort dans pas longtemps là, pour choper le t-shirt Musical Brothers. Voilà, donc merci les artistes pour ce beau cadeau pour les auditrices et les auditeurs d'Adofun, ça fait plaisir. Voilà. Merci à vous du soutien. Merci à tous les auditeurs de nous soutenir, de nous écouter et de partager notre musique. Un gros big up. Et puis écoutez, si ça vous plaît et que vous avez envie d'acheter l'album, de nous supporter, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment gentil de votre part. Alors j'ai la question que les artistes en général n'aiment pas parce qu'elle est difficile. Si vous aviez un son, non, on va dire 2 sons, parce qu'à chaque fois, voilà, c'est compliqué, un seul. Donc on va dire 2 sons que vous aimeriez mettre en avant plus que les autres dans cet album, et qui dans ce cas-là rentreraient en playlist, évidemment. Ce seraient lesquels? Tous ensemble, je pense que tous ensemble, il a une bonne couleur. Après, je sais pas ce qu'il dit, mais au niveau reggae du morceau, dans l'album, il a une grosse vibe, quoi. Alors moi, je suis d'accord, c'est mon coup de cœur en plus, donc ça tombe très bien. Donc, ok. Ouais. Et le deuxième? Ok, qu'est-ce que tu dis, un morceau plus hip-hop, qu'est-ce que tu préfères? T'as vu, moi, je suis... Alors du mal à te dire lequel que je préfère, t'as vu, c'est... Ah oui, je sais, c'est dur, je vous l'avais dit. Hein. Moi j'aime bien Deux Passages et j'aime bien Illusion Perdue, par exemple. Eh ben, écoute... j'en étais sûr, ça allait dire. Ah bah écoute, Illusion Perdue et Tous Ensemble sont en playlist dès lundi sur Adofun Web Radio, voilà. C'est gentil à toi, c'est gentil. Mais ça fait plaisir, c'est avec plaisir. Gros big up Adofun Radio, gros big up les auditeurs. Et puis protection surtout dans ces temps difficiles parce que les choses sont pas faciles. Faites attention à vous, faites attention à vos familles et Jah love. Ouais, vous avez anticipé ma dernière question, hein, le moment des big up. Donc vas-y, allez-y, profitez-en. Les derniers big up avant de se quitter. On te remercie pour l'interview, pour toute la promo que t'as fait toute la semaine. T'as vu, c'est pas tout le monde qui fait ça. Nous, ça nous aide, ça nous donne un petit boost, tu vois. Et c'est bien pour les artistes qui sont débrouillards d'avoir des gens comme toi qui promotionnent sur les webs, qui fait la promo où c'est que ça se trouve, tout ça, nous ça nous aide quelque part, tu vois. Donc remerciement maximum à toi, Seb.
Et puis, big up tous les auditeurs qui ont écouté l'interview, qui ont écouté un peu cette semaine les morceaux. Et un gros big up pour ceux qui vont acheter le projet. T'as vu, ça nous aide beaucoup. Évidemment. Et voilà, comme il disait, la protection à tous, faites attention à vous. Et puis, que des bonnes vibes avec la musique. Yes. Et voilà, respect les massives à l'écoute. Voilà. Moi, je rajouterais un gros big up à tous nos frérots qui nous ont filé un coup de main pour pouvoir réaliser l'album, les beatmakers avec qui on a travaillé et tous ceux qui ont donné leurs vibes et leurs idées, tu vois. Et Dieu sait que c'est important parce que, comme on t'a dit tout à l'heure, t'as vu, on est un peu tout seul, isolé dans notre coin, on se démerde par nous-mêmes, mais heureusement, on a des vrais frérots avec qui on a réussi à travailler et à mélanger les idées pour que ça puisse être réalisé. Big up à tous les auditeurs et à tous les gens qui nous soutiennent, n'importe quels réseaux sociaux et de n'importe quelle manière, t'as vu. Après, la musique, c'est un partage, donc ça fait toujours plaisir si on arrive à être écouté et à être entendu et à être apprécié surtout, tu vois. C'est la plus belle des reconnaissances. Et puis, big up à tous les gens comme toi qui font le taf pour nous promotionner et nous donner du love et de la force. Parce que Dieu sait que c'est pas facile et que la musique, c'est un combat de tous les jours. Yes. Et voilà, ça fait plaisir quand les gens ils nous soutiennent et qu'ils font le taf de A jusqu'à Z pour nous aider. Alors, une semaine découverte, c'est pas une fin en soi en plus, hein. Nous on continue à suivre les artistes, on continue déjà à vous diffuser. Dès qu'il y a un nouveau projet qui sort, dès qu'il y a quelque chose, nous on fait tourner et on refait une semaine découverte quand vous voulez. Ce sera un vrai plaisir. Encore une fois, nous on suit les artistes, c'est pas une semaine et puis hop on vous oublie. On est là derrière vous, on vous soutient jusqu'au bout. Donc sachez-le, c'est important pour nous aussi. Nous on vit des grands moments en fait. Moi je vis des grands moments toutes les semaines à faire découvrir tous ces artistes et un gros big up, un gros one love à vous et bonne continuation et puis hâte de vous voir sur scène aussi et que tout ce cauchemar se termine enfin et pour les artistes et que la scène c'est important pour vous et pour tous les artistes et en ce moment c'est vraiment difficile, donc une grosse pensée, un gros big up à tous les artistes qui j'espère qu'on va vite sortir de tout ça et qu'on va retrouver vite les artistes sur scène. Voilà. Nous aussi, on espère, mon pote. Nous aussi. Yes. Gros big up à vous. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Gros big up, Race Major, Lyrical K. Changez rien, Musical Brothers, disponible partout, c'est du lourd. Et c'était votre semaine découverte. À bientôt, les gars. À bientôt. Okay, bless up. Yes. One love à tous. Ciao, ciao. Yeah. Ciao, les gars.